Savez-vous que la symbolique peut nous donner une grille de lecture solide sur laquelle nous appuyer pour prendre une décision importante? Bonjour, ici Natacha Renata Kimberly. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet délicat et douloureux, celui de l'implosion du submersible appelé Titan qui a eu lieu le 18 juin 2023. J'ai vraiment hésité avant de me lancer dans cet exercice car il s'agit là d'un drame dans lequel des personnes ont perdu la vie, leurs proches sont en deuil et dont les circonstances n'ont pas encore été résolues. Toutefois, mon angle d'approche est celui de la symbolique et ne concerne nullement les aspects techniques, juridiques ou moraux en lien avec cet événement dramatique. Je prends cet exemple pour vous montrer comment on peut se servir de la symbolique pour avoir des pistes sur une situation donnée. Je vais commencer par vous parler du mot Titan, qui est le nom d'une catégorie de divinités primordiales de la Grèce antique ayant précédé les dieux de l'Olympe. Suite à la guerre avec les Olympiens, les Titans, créatures primitives et peu différenciées, ont été emprisonnés dans le Tartare, l'une des dimensions des enfers grecs. C'est une région très sèche et brumeuse avec des étangs glacés, entourés par des fleuves aux eaux boueuses et des marécages aux odeurs nauséabondes qui forment des remparts ayant pour fonction d'empêcher les âmes de s'échapper. D'un point de vue étymologique, Titan vient du grec ancien titaino, étirer, étendre, qui serait connecté, d'après Hésiode, poète grec de la fin du 8e ou du début du 7e siècle avant notre ère, à taino ou tissis, la rétribution, et à tino, le prix à payer ou l'expiation. En ce qui me concerne, je me méfierais d'un véhicule dont le nom signifie étirer, étendre et a été donné à des personnages qui se sont retrouvés prisonniers au plus profond de la terre. Selon moi, le mot titan véhicule une énergie de mauvais augure. Cette énergie est doublement funeste, car l'épave que les passagers devaient visiter à bord du Titan était celle du Titanic, un paquebot de luxe ayant heurté un iceberg le 14 avril 1912, baptisé ainsi en référence au Titan de la mythologie grecque. Stockton Rush est le constructeur du Titan et PDG de la société OceanGate qui fournit des submersibles avec équipage pour le tourisme, l'industrie, la recherche et l'exploration. C'était lui qui pilotait le Titan le jour de l'accident. Son épouse est l'arrière-petite-fille de 2 passagers de première classe du Titanic, Isidore et Ida Strauss. Si vous avez vu le film Titanic réalisé par James Cameron, vous avez peut-être été impressionné par un couple de personnes âgées allongées sur un lit qui se tient par la main alors que l'eau déferle dans sa cabine. Cette scène est une référence aux arrière-grands-parents de l'épouse de Stockton Rush qui ont péri dans le naufrage après avoir laissé leur place d'embarcation à des enfants qui attendaient d'être sauvés. L'épouse de Stockton Rush se nomme Wendy Weil. Weil vient du proto-indo-européen kaye, la paix, le repos, via le proto-germanique vilo, la période de temps, la pause, le repos. Wendy est un mot issu du vieil anglais et de l'anglo-saxon. Il se compose de la racine wend et du suffixe y. Wend signifie tourner, enrouler, tordre. C'était un mot, selon le dictionnaire d'Oxford, qui impliquait des notions en lien avec le changement telles que voyager, se déplacer,
couler, partir, s'en aller et mourir. L'ajout du suffixe y indique que l'individu a la qualité de ou est enclin à, c'est-à-dire enclin à se déplacer, à s'en aller, voire à mourir. Je dirais que l'énergie des derniers instants des arrière-arrière-grands-parents de cette femme se retrouve de façon subtile dans son nom lorsqu'on le décortique. Ce n'est pas particulièrement rassurant du point de vue de la symbolique, surtout que l'on sait, d'un point de vue énergétique, que l'on récupère une partie des énergies des personnes auxquelles on est lié, notamment dans un couple. Venons-en maintenant au mari de cette dame, Stockton Rush, dont le nom de famille Rush veut dire se précipiter et se ruer. Cet homme était connu pour se précipiter et refusait de se conformer au contrôle de sécurité nécessaire qui lui aurait permis d'opérer dans les eaux appartenant à des pays exigeant une homologation. Stockton, son prénom, vient de Stock, le fût, le tronc, et de Town, la ville. Mais ça ne s'arrête pas là, car Town est issu du proto-indo-européen doux, la fumée, via le proto-germanique tuna, la clôture, le proto-celtique et le gaulois dunum, la forteresse, le rempart, la colline fortifiée, et le vieil anglais tun, qui signifie un lieu enfermé. Nous avons donc là un homme qui pilotait le Titan et en était le propriétaire, qui se nomme Stockton Rush, deux noms porteurs des significations étymologiques suivantes: la précipitation, le fût, enfermé et la fumée. Le Titan, construit bien trop rapidement, ressemble à un fût, et la notion d'enfermement est bien présente, car ses passagers sont confinés à l'intérieur, l'écoutille étant littéralement scellée de l'extérieur avec 17 boulons. Ils ne peuvent sortir qu'avec l'intervention de techniciens ayant le matériel nécessaire pour les libérer de leur caisson. Ce submersible était la création de Stockton Rush et était porteur de l'énergie du nom de son créateur. C'était une sorte de fût en métal dans lequel étaient enfermés des passagers et qui a fini par imploser. Lorsqu'on décode les événements en se servant de la symbolique, c'est-à-dire du langage caché de l'univers, on a les cheveux qui se dressent sur la tête. Si on regarde également la signification numérologique du moment choisi pour la descente du Titan vers le Titanic, c'est-à-dire le 18 juin à 8 heures du matin, on obtient des compléments d'information. En numérologie, chaque nombre possède une signification et une symbolique particulière. Il y a 2 fois le nombre 8 qui représente une énergie sans fin et qui, couché, devient le signe de l'infini et symbolise la connexion entre le monde terrestre et le monde spirituel. Le 8, le nombre de la justice et du pouvoir, correspond aux 8 portes qui s'ouvrent sur le paradis dans la religion islamique et représente, chez les chrétiens, les 8 anges qui portent le trône céleste. Le 8 est associé au Christ ressuscité et marque la renaissance et la résurrection. Le 18 jour du départ du Titan et de l'accident donne un 9 en réduction numérologique. Cette opération consiste à faire la somme des chiffres d'une date, par exemple, afin d'obtenir un nombre final. Le 18 donne un 9, un nombre qui signifie la fin d'un cycle. Si l'on réduit la date du 18 juin 2023, on se retrouve avec le chiffre 13, qui est, dans les tarots,
celui de l'arcane sans nom, c'est-à-dire de la mort et de la fin d'un cycle. On obtient la même réduction numérologique si on prend le 14 avril 1912, date à laquelle le Titanic a percuté l'iceberg, ce qui allait le faire couler 2 heures plus tard. Je pourrais continuer encore un bon moment ainsi, mais cela serait indécent vis-à-vis des personnes qui ont subi de plein fouet ce drame et souffrent de la perte d'un être cher. Avec cet exercice, je voulais juste vous montrer comme la symbolique, appliquée à notre vie quotidienne, peut être révélatrice et nous donner des pistes et des indices quant aux choix que nous effectuons. À vous de tirer vos propres conclusions. Par le lien qui s'affiche maintenant, je vous propose de visionner une vidéo qui porte sur les mondes souterrains grecs dans lesquels les titans dont je vous ai parlé se trouvent maintenus. Rêvons et voyageons ensemble.